Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 22 décembre. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle des âmes éternelles et l'oracle bleu. Donc c'est parti avec l'oracle des âmes éternelles. Donc là, on parle de guérir les blessures. Donc il y a une blessure émotionnelle qu'il faudra guérir ici pour retrouver cet amour éternel infini. Donc c'est vraiment une blessure que vous devez guérir émotionnellement, qui bloque en fait cet amour. Et c'est une fois que vous aurez guéri émotionnellement que vous retrouvez cet amour éternel infini. Que ce soit avec la même personne ou une autre personne. Là, on parle de foudre divine, karma, lien karmique. Donc ça sera un lien karmique. Ça va être quelque chose qui va arriver soudainement avec la foudre divine. On parle de succès et de bonheur, donc ça va vraiment être quelque chose de positif. Là, on reparle de guérir, donc d'une guérison émotionnelle, donc il faut vraiment guérir ici, hein. On insiste bien là-dessus. Et on parle d'une réconciliation, d'une discussion. Donc ça va forcément être une réconciliation avec la personne en question, ou alors une discussion ici, que vous allez entamer avec la personne. Là, on parle d'unicité, donc c'est vraiment le travail sur vous, le fait de vous concentrer sur vous en priorité. Action feu, signe de feu, Sagittaire, Bélier, Lion. Donc là, on parle d'action qui doit être entamée pour travailler sur vous, pour guérir votre blessure émotionnelle. En signe, ça peut être votre signe à vous ou le signe de la personne en question. Donc ici, on parle de féminine, avec l'amour sacré, trouver sa moitié. Donc soit vous êtes une femme et donc ça parle de vous qui aura une union sacrée, que vous allez trouver votre moitié. Soit vous êtes un homme et donc vous aurez cette union avec la femme que vous avez dans votre cœur, dans votre tête. Il y a un lien d'âme entre vous, dans les deux cas. Il y a même une attirance d'âme, donc on parle bien d'une connexion entre vous, qui a bien une attirance avec votre moitié ici. Mais on parle d'une énergie tierce. Et vous aurez donc un déclic, une prise de conscience par rapport à ça, comme quoi c'est une fausse relation ou une forme de trahison. Peut-être que cette personne, elle est avec une énergie tierce, mais vous allez vous apercevoir avec le temps qu'en fait, c'est pas vraiment une bonne relation entre eux. Ça peut s'agir de ça. Donc on parle d'été, soleil, signe, lion, cancer, gémeaux, vierge. Donc soit c'est le signe de vous ou le signe de la personne en question. En tout cas, l'été, ça peut faire référence au fait que la situation va être beaucoup plus chaleureuse. Parce que là, il y a une énergie tierce, mais la situation va être de plus en plus chaleureuse, donc ça va être plutôt positif. Là, on parle de terre, mer, Gaïa, s'ancrer, donc là, c'est vraiment le fait que vous devez trouver un équilibre à l'intérieur de vous, puisque là, on parle de désintoxication. On a encore les signes Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc là, on va plutôt parler de désintoxication, le fait que là, vous êtes vraiment en phase de vous désintoxiquer, de vous enlever des pensées et énergies négatives, parce que nos pensées, nos émotions reflètent nos énergies qui reflètent notre réalité, qui attirent notre réalité. Donc en fait, pour éviter de revoir se refléter constamment les mêmes choses dans votre vie, eh bien, il faut que vous puissiez vous purifier des mauvaises pensées négatives. Donc en fait, c'est en vous enlevant des choses négatives qui sont ancrées en vous que vous pouvez arranger les choses. Donc là, justement, on parle d'énergie renouvelée, hein, donc ça confirme ce que je disais juste avant. Donc là, on parle donc d'énergie renouvelée après une dispute, un règlement de compte. Donc peut-être qu'il y a eu une dispute ou un règlement de compte dans le passé et donc vous devez renouveler vos énergies à la suite de ça. On parle même de purification avec la pleine lune, puisque la pleine lune, ça dit que le soir, c'est souvent ce moment-là où on ressent toutes les mauvaises pensées et mauvaises émotions qu'on a enfouies au fond de soi. Et donc, c'est des choses qui sont restées à l'intérieur de vous que vous devez les extérioriser pour qu'elles ne restent plus à l'intérieur de vous.
Donc ça ne veut pas dire qu'il faut vous disputer directement avec la personne, mais ça veut plutôt dire que vous devez les ressentir, les assumer pleinement au moment où ça fait surface, même si ça vous met dans un état de pleurs ou de colère, pour qu'après ça ne reste plus à l'intérieur de vous. C'est vraiment de ça qu'il s'agit en fait. Et donc là, on parle de la spiritualité, donc il y a aussi un développement spirituel que vous devez faire pour renouveler vos énergies. Dans les semaines à venir, donc c'est quelque chose qui va prendre quelques semaines pour que votre relation ou ce que vous désirez puisse fleurir, c'est-à-dire qu'elle puisse prendre forme, qu'il puisse pousser pour pouvoir se concrétiser, se réaliser. Donc c'est votre travail sur vous qui va permettre à ce que la relation puisse se réaliser ici. Donc là, on parle de protection divine, force, courage. Donc là, le fait que vous êtes protégé ici, donc il y a une protection sur vous. Vous allez aussi faire preuve de force et de courage ici pour pouvoir persister dans votre avancée à la suite de cette séparation. Et en fait, vous devez vous libérer d'un poids, d'une situation, d'une personne. Donc pour moi, c'est une séparation qui a eu lieu avant que vous devez vous en libérer car vos émotions et vos pensées sont trop impactées par cette séparation. Là, on parle de flamme intérieure étincelante. Donc c'est vraiment retrouver une flamme intérieure étincelante, une énergie qui puisse être positive, qui puisse remplir la joie de vivre en fait. Car c'est vraiment ça qui va attirer les choses qui vont correspondre à vos désirs. Là on parle de demande au divin, Dieu la source, donc il y a à la fois les prières, si selon vos croyances vous priez, et la source ça parle d'énergie. Donc le fait de travailler sur vos énergies et vos prières. Pendant cette période de froid, donc on a à la fois l'hiver, le fait qu'on est en période d'hiver, avec des signes Capricorne, Verseau, Poisson, et ça peut aussi parler d'une situation froide. Que pendant cette situation froide ou pendant cet hiver, vous devez vraiment vous consacrer sur vous, sur votre travail sur soi. Parce que vous ne pourrez pas attirer les choses avec vos énergies tant que vous restez enfermé dans le passé en fait. Donc voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle des âmes éternelles. Maintenant on va passer à l'oracle bleu. Donc là, on parle de l'hiver, donc ça rejoint la carte qu'on avait eue juste avant, comme quoi les choses vont se passer pendant cette période d'hiver. Donc là, on parle de la santé. Donc pour moi, c'est la santé émotionnelle puisqu'on a l'eau. Donc pour moi, l'eau, ça fait référence à l'émotion. Donc c'est vraiment une santé émotionnelle que vous devez retrouver jusqu'ici. Donc là, on a les festivités. Donc en fait, c'est grâce à cette santé émotionnelle que vous allez attirer des choses qui vont être très positives dans votre vie. Donc il y aura une progression qui va être faite pour retrouver cette santé émotionnelle. Donc là, on parle de la bienveillance. Donc il y aura une bienveillance qui va naître à l'intérieur de vous. Donc vous ne serez plus dans cet état de frustration et de négativité. Vous serez plutôt dans un état de bienveillance. On a la duplication. Donc c'est comme le fait que vous allez vous dupliquer vers une autre version de vous. Une version qui va être beaucoup plus positive, qui va attirer des choses dans la vie, qui va correspondre à vos désirs. Donc là, on parle du désert. Donc en fait, c'est pendant... Donc votre évolution va se réaliser pendant une période où il ne se passe pas grand-chose, ou pour le moment, vous ne voyez pas votre désir se réaliser. On parle du monde minéral, donc pour moi, c'est le monde spirituel, puisque les minéraux, ça peut rejoindre les pierres qui correspondent à la lithothérapie, c'est-à-dire que la plupart des gens utilisent des pierres pour rééquilibrer leurs énergies. On parle même d'intrigues. Donc en fait, ça vous permet de travailler sur vos intrigues, sur les choses qui se sont déroulées dans votre vie. Donc c'est vraiment sur ça que vous devez guérir, c'est le fait que vos émotions dépendent de ce qui s'était passé avant et donc vous devez retrouver cet état-là en fait. Donc là, on parle de l'été.
Donc comme quoi, ça rejoint aussi la carte de l'oracle des âmes éternelles, du fait que là, vous allez retrouver quelque chose de beaucoup plus chaleureuse, parce que vous serez transformé à l'intérieur de vous. Là, on parle de la fidélité, donc vous allez retrouver une forme de fidélité à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que vous allez avoir foi en la fidélité, en une relation stable à l'intérieur de vous, puisque le temple, ça vous représente vous. Le monde végétal, donc là, c'est le fait de vous ancrer, de vous trouver un équilibre ici, à la suite d'un chagrin. Donc c'est vraiment trouver un équilibre après le chagrin avec un homme, car il y a eu un chagrin que vous avez eu avec un homme, ou si vous êtes un homme, c'est vous qui avez eu un chagrin ici. Donc à la suite d'une convoitise. Donc c'est vraiment, si vous êtes une femme, vous avez voulu convoiter cet homme, mais finalement ça n'a pas marché, il y a eu un manque de réciprocité et autres. Si vous êtes un homme, c'est lors d'une convoitise que vous avez eu un chagrin. Donc vous devez guérir émotionnellement de ça. Parce que, bah oui, on parle même du monde effondré, donc ça a été vraiment quelque chose de négatif, ou pour vous, ça a été une illusion, en fait. Peut-être qu'il y a eu une tromperie ou autre, mais en tout cas, ça nous dit bien que c'est sur ça que vous devez travailler émotionnellement. Donc on parle ici du premier pas, donc en fait vous allez faire le premier pas, donc pas forcément une action directe vers cette personne, mais le premier pas ça peut être le travail sur vous, c'est-à-dire que c'est à vous de commencer à faire ce travail sur vous pour votre bien-être. Donc le fait de ne pas attendre que ce soit l'autre qui doit travailler sur lui ou autre, ça ce n'est pas vraiment, ça ne vous concerne pas, ce qui se passe chez l'autre, ce qui compte avant tout c'est vous, c'est vraiment vous. Parce que des fois dans les commentaires il y en a oui mais c'est pas à moi de le faire, c'est l'autre qui n'était pas bien et tout ça. Oui mais sauf que ici on parle souvent d'énergie et qu'on parle du principe que les choses ne viennent pas par hasard, c'est-à-dire que ça vient souvent à cause de notre état énergétique. C'est-à-dire que lorsqu'on prête trop attention à quelque chose de négatif ou lorsqu'on est dans un état de négativité, les choses se produisent négativement, que ce soit dans nos relations, dans les événements ou autres. Donc il est très important de trouver un équilibre sur soi pour attirer au mieux des choses qui soient positives. Bon, même s'il y a des pensées négatives, ce qui est normal, vous devez les ressentir pleinement. Lorsque vous avez un coup de blues ou autre, vous devez ressentir ces moments de négativité comme je disais avec la pleine lune, pour éviter que ça reste au fond de vous. Mais une fois que vous les avez ressentis que ça va mieux, eh bien là, vous devez les remplacer par des pensées positives et autres. Donc là, on parle de la jeune fille. Donc si vous êtes une femme, il s'agit de vous. Si vous êtes un homme, c'est par rapport à une jeune femme, ici à une femme. Inspiration, donc vous allez trouver inspiration sur le travail sur vous, c'est-à-dire vous allez trouver des méthodes qui vous correspondent pour canaliser vos émotions. On parle de la montagne, donc comme quoi vous allez gravir en fait les échelons, vous allez évoluer petit à petit pour atteindre le sommet qui va être un bien-être intérieur. On parle de choix, donc vous allez devoir faire des choix dans votre vie qui va vous conduire vers le mariage céleste, c'est-à-dire vers une union, vers une connexion avec une personne et donc créer un attachement avec cette personne. Donc il y aura un attachement qui va se créer vraiment avec une personne ici, grâce à vos choix. Donc là, on parle du printemps. Donc le printemps, ça rejoint le fait que quelque chose va fleurir, que quelque chose va prendre forme ici, comme une relation ou autre, parce que vous êtes à l'initiative de cette création. En fait, en travaillant sur vous, vous serez à l'initiative de la création de la relation que vous voulez, grâce à vos énergies. Donc là, on parle de la nuit. Donc pour moi, ça rejoint la pleine lune, le fait que c'est le soir où vous devez vraiment purifier toutes les choses négatives qui sont restées ancrées en vous. On parle de la femme avec la séparation. Donc il y a une séparation, donc si vous êtes une femme, vous avez vécu une séparation, donc c'est sur ça que vous devez travailler. Si vous êtes un homme, vous avez été séparé d'une femme ici. Donc on parle de la ville. Donc pour moi, c'est aussi le contact avec les gens. Peut-être que vous devez retrouver contact avec des personnes ici pour vous remettre de cette séparation parce qu'il y a l'idée de ne pas non plus trop vous isoler parce que souvent les personnes ont tendance à trop s'isoler et quand on s'enferme trop, on ne fait que penser, penser et ce n'est pas bon. Donc le mieux c'est de sortir. N'hésitez pas à sortir pour pouvoir penser à autre chose. Là on parle des études, donc c'est le fait de travailler
sur vous dans le domaine des arts divinatoires. Pour moi, ça parle plutôt des arts divinatoires, de tout ce qui est l'aspect spirituel. Donc en quoi vous avez du travail là-dedans, hein, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir vous équilibrer avec la Terre. Le fait de trouver un équilibre dans vos émotions ici. Donc là, on parle du commerce, donc on parle de tout ce qui est aspect professionnel, la loi, donc le fait de trouver un équilibre, peut-être que pour le moment, parce que même si on parle du domaine sentimental, il peut aussi avoir le domaine professionnel, hein, qui peut être déstabilisant, parce que souvent, tant que ça ne se passe pas bien dans le domaine professionnel, ça peut ne pas se passer dans les autres domaines. C'est pour ça que des fois, on va de temps en temps nous parler du domaine professionnel. Donc là, pour moi, c'est le fait de vous discipliner. C'est le fait de vous discipliner pour essayer de trouver la motivation, de trouver une confiance en vous. Le monde animal, hein, donc c'est le fait de trouver vraiment un équilibre au niveau de vos émotions, parce que pour moi, le monde animal fait référence au fait que vous êtes plus dans des excès émotionnels et que du coup, vous devez trouver un équilibre par rapport à ça. Là, on parle du guide, donc le fait que vous serez guidé, donc peut-être avec des vidéos YouTube ou peut-être par un voyant, une voyante ou un coach ou autre, pour aller vers l'évolution. Donc vraiment le fait que vous allez évoluer. Donc on parle vraiment du fait que vous devez évoluer dans un premier temps pour ensuite créer un attachement, une attirance avec une personne. Mais en tout cas, précédemment, on parlait bien d'une réconciliation. Donc sans doute le retour d'une personne du passé. Mais ça reste un choix. C'est vous qui choisissez si vous voulez revenir vers cette personne ou pas. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à mettre des commentaires. Donc surtout si vous avez par exemple suivi mes conseils durant les guidances précédentes et que vous avez obtenu des résultats, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et n'hésitez pas à regarder les descriptions de cette vidéo et le commentaire où je mettrai les liens de mon site internet pour avoir accès à mes produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même, aux guidances privées avec moi, donc vous avez une séance de 15 minutes et une séance de 30 minutes. Il y a aussi les guidances privées avec une consoeur Plume Dorée que vous pouvez retrouver le lien également. Et il y a aussi les liens pour avoir accès et acheter l'oracle de ma sœur Marie-Ange d'Amour. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez y accéder via le lien. Et il y a aussi les soins réalisés par ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour que vous trouvez en lien en description. Voilà, je vous dis à très bientôt.